radiovostok.ch. Danseuse, comédienne et surtout rappeuse, première championne du monde de rap freestyle il y a quelques années à New York, prix suisse de musique l'année passée, Catégorique a sorti un nouvel album vendredi. Il s'intitule Aquaba, ce qui veut dire bienvenue en baoulé. Aquaba dans la quotidienne alors, Catégorique. Bonjour, merci, ça fait super plaisir d'être invitée, je suis très contente d'être là. Et voilà, l'album est sorti. Bah oui. Et ton rap est hybride, métis. Tu qualifies ton style de future roots et on sent que la fusion entre hip-hop, reggae, raga, trap, musique africaine est plus aboutie. Sur ce dernier album, qu'est-ce qui t'a décidé à aller plus loin dans ce mélange des genres ? Il y a eu plusieurs choses en fait qui ont renforcé mon idée justement d'approfondir ça, parce que avec mon dernier EP qui est sorti en 2018, Kunta Kita, j'avais un peu mis la base de ça et j'ai vu que ça a plu aux gens donc et qui m'ont encouragé en fait à aller dans ce sens. Donc j'avais cette idée de me dire ok, maintenant que j'ai compris que on n'a pas forcément besoin d'identifier ma musique dans une case et que c'est OK pour moi et pour les gens qui m'écoutent de mélanger tout ça, il faut que j'essaye d'approfondir ça. Et ensuite, j'étais dans cette recherche-là et je suis partie en Côte d'Ivoire. En fait, moi je suis née là-bas, mais c'est à l'âge de 11 ans que je suis venue ici. Et après, j'ai plus pu retourner là-bas pendant 16 ans. Donc, le fait d'y retourner dans cette période-là, en plus quand j'étais dans cette espèce de recherche d'identité dans ma musique et d'identité avec moi-même finalement, et ça m'a... ça m'a beaucoup inspirée et c'est à partir de là que j'ai eu le déclic de vraiment toute la forme et tout l'univers que je voulais donner au projet. Et donc ça, c'était il y a 2 ans que tu es retournée à Abidjan. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Et musicalement, tu t'es entourée de qui pour les prods ? Ah, c'est cool, c'est une bonne question. En fait, j'ai travaillé avec beaucoup moins de beatmakers que dans mes autres projets, mais je me suis concentrée en fait à travailler avec des personnes qui avaient cette idée de fusion dans leur style à eux, pour qu'on puisse en fait connecter tout ça avec un fil conducteur en fait. Du coup, j'ai travaillé avec Kung Fu Beats qui avait déjà bossé avec moi sur mes autres projets, qui lui est plutôt dans le reggae justement ou dans le hip-hop classique. J'ai bossé avec Fana et puis Wisco qui eux sont beaucoup plus modernes dans leur son, mais qui utilisent aussi des samples un peu ethniques, etc. J'ai aussi bossé avec Enikao, qui est un Belge qui a aussi travaillé avec moi avant. C'est lui qui a fait l'instru de mon morceau Outside Road, par exemple, qui est sur Kunta Kita. Et puis, j'ai aussi travaillé avec 2 beatmakers africains, un qui vient d'Afrique du Sud, qui s'appelle Tino Hits, sur les morceaux Switch et puis Life. Et puis, avec Shake It, c'est un jeune beatmaker de 19 ans qui vient de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Chris Hera, qui a composé ça pour moi. Donc, voilà. Donc, que du beau monde. Ouais. Après, il y a eu aussi... il y a eu aussi, en fait, le truc qui a la clé vraiment, ça a été les arrangements parce que le travail s'est fait en 2 fois. D'abord, on avait les beats de base. Moi, j'ai écrit, j'ai composé les morceaux et tout. Et après, en fait, dans le deuxième temps, le jour où j'étais au studio, on faisait à chaque fois les arrangements le jour même après que j'aie fait les prises de voix avec 2 arrangeurs exceptionnels. Il y en a un qui s'appelle Frédéric Enfance qui a fait toutes les guitares qu'on peut entendre, les solos, etc. Et puis Denis Filosa qui lui fait du clavier, du piano, etc., qui a fait tous les orgues, les petits claviers funk, les vocosines, etc. Donc vraiment tout le travail s'est fait avec une cohérence pour chaque chanson. Et c'était très important pour moi. Et ce qui apporte aussi de la cohérence à l'album, c'est les interludes. Tu as invité Shirley Soignon, grande figure du stand-up contemporain. J'ai l'impression que rap et humour communiquent de plus en plus en ce moment. Et d'où elle est venue cette envie de collab ? Ouais, surtout, je suis totalement d'accord. Surtout que le stand-up et le rap, en fait, finalement, ont beaucoup de points communs. Et j'ai compris ça grâce à Shirley aussi beaucoup. En fait, on en est venu à faire ça parce que faut savoir qu'on est amis depuis ça doit faire un peu plus de 2 ans maintenant. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est devenus amis parce que il y a beaucoup de gens qui nous confondaient. Nous, on trouve qu'on se ressemble pas, mais c'est vrai qu'on a un peu une énergie similaire dans notre manière d'être, en fait, et à force que les gens nous confondent, on s'est rencontrés comme ça et on est devenus amis. Donc, on parlait beaucoup, en fait, de nos tafs respectifs parce que, voilà, comme on le disait, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun dans nos tafs, mais aussi dans nos vies de tous les jours. Les gens nous appellent les twins parce que c'est vraiment comme si, on se ressemble vraiment beaucoup, on vit les mêmes trucs, tu vois, des trucs similaires. Et donc, elle est venue quelques jours, en fait, quand j'étais en séance studio, juste pour m'amener du soutien, pour faire quelques vidéos, etc.
Et puis j'en ai profité pour lui exposer mon idée parce que je voulais qu'elle traduise en fait certaines idées générales qu'on ressent dans l'album en blague à travers les interludes. Et puis on s'est posé pendant une journée entière et on a fait tout le truc ensemble. Ok, parce que des interludes, il y en avait déjà sur ta mixtape Aura, qui est sortie en 2017, mais sur un ton complètement différent. Et du coup, c'est un truc que t'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Déjà, ça me rappelle un peu, si on parle du Future Roots, l'idée du Future Roots, c'est d'associer les choses à l'ancienne que j'aime avec une idée futuristique et limite presque science-fictionnelle, tu vois, de ma musique ou du truc. Et donc, dans le côté roots, moi, dans les anciens albums, les premiers albums que j'écoutais, il y avait toujours des interludes qui me permettaient, en fait, de vraiment plonger dans un univers à part, comme pour un film, en fait. Quand on écoute The Miseducation of Lauryn Hill, le premier album de Lauryn Hill, on comprend qu'en fait, c'est un cours. Ils sont à l'école et puis qu'en fait, chaque thème que le prof raconte, au final, il y a des chansons et tout. Et moi, j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant parce que ça amène une deuxième lecture, en fait, à l'album. Et là, le fait d'utiliser l'humour, pour moi, c'est une des meilleures manières aussi de passer des messages, surtout que parfois, dans ma manière d'écrire, je suis souvent très, très directe, très incisive, en fait. Et je pense que des fois, c'est bien aussi d'amener ce côté léger, tu vois, qui va faire rire. Même si on est en train de parler d'un truc sérieux, on le fait en riant. On va rentrer, du coup, dans ton rap. On va écouter le tout premier morceau de l'album, Air Force, catégorie Yes. Fuck le monde, d'abord fuck le rap. Fuck les rappeurs, je fais de l'art. Fuck, je me rappelle de cet été-là. Mon premier freestyle devant quelques gars. Et de fil en aiguille, j'ai suturé mes blessures, mes membres déstructurés. Et puis mon épingle, j'ai su tirer du jeu. Pièce maudite qui veut me suturer. Je suis cassé comme un porteur de palette, mais je suis né pour briller comme Dimitri Payet. Têtu comme Sofiane ou Lavar Ball qui sort sa paire de baskets. Je voudrais disparaître comme derrière une cagoule ou les murs d'un palais. Y accéder sans être la femme de personne, encore moins en passant le palais. Sorcière de Salem, brûlée au bûcher, le degré c'est le 3e. J'entends des voix, je revis la scène. J'éclate les retours si ça l'arsène. Je me jette dans la foule, regard au ciel. Qui priera pour moi, faut que je me renseigne. Avec la grand-mère qui me reste, on se déteste. Fuck toutes vos fusées de détresse. Can't stop, won't stop. Y'a pas de bouton pour me mettre off. Maîtresse du bitume comme Air Force. Ils veulent qu'on échoue mais on reste fort. Can't stop, won't stop. Y'a pas de bouton pour me mettre off. Maîtresse du bitume comme Air Force. Ils veulent qu'on échoue mais on reste fort. Saccage le floor, saccage le floor. Laisse le fire bonne. Saccage le floor, saccage le floor. Laisse le fire bonne. Saccage le floor, saccage le floor. Laisse le fire bonne. Saccage le floor, laisse le fire bonne. J'irai rejoindre les sauvages en connard. J'ploie mon genou devant son père. J'ai perdu ma naïveté 2 fois en rencontrant mon idole et perdant mon père. Ils ont rien de pareil, pas le même appareil, pas tout la tiraille. Les souvenirs qui braillent, je serai grande pirate. Parce que faire le bien c'est le travail de Ponce Pilate. Frère, ils ont tué Jésus. Pourquoi ils nous tueraient pas tous? Mais putain de merde que je suis. Pour prétendre ouvrir ma bouche. Et ceux qui haïssent, que font-ils? Peuvent-ils faire la même ou bien mieux? Si c'est pas le cas, mange ton cul. La merde c'est de l'engrais, fils de pute. Pas content, c'est mon état d'esprit constant. Je devrais dormir mais je suis concentré. Aller couler en tube de faux concentré. Le daron trouve pas de travail parce qu'il a trop de diplômes. Et l'école est restée au 19e siècle. Pour nous c'est un fantôme. So we struggle every day. Tout ce qui nous arrive on l'a mérité. Le bien et le mal on peut éviter. Pointe-toi à l'heure si le destin t'a invité. Chez nous si t'as de la chance c'est qu'une fois. Ils m'ont sous-estimé, je suis plus qu'une femme, plus qu'une icône. Et des larmes que je dis is still Michael is back nigga, this is can't stop, won't stop. Y'a pas de bouton pour me mettre off. Maîtresse du bitume comme Air Force. Ils veulent qu'on échoue mais on reste fort. Can't stop, won't stop. Y'a pas de bouton pour me mettre off. Maîtresse du bitume comme Air Force. Ils veulent qu'on échoue mais on reste fort. Saccage le floor, saccage le floor. Laisse le fire bonne. Saccage le floor, saccage le floor. Laisse le fire bonne. Saccage le floor, saccage le floor. Laisse le fire bonne. Saccage le floor, laisse le fire bonne. Can't stop. Can't stop. Can't stop. Can't stop. Catégorique, on continue à parler avec toi d'Aqua, ton nouvel album. On vient d'en écouter le premier morceau, qui est aussi le premier clip que tu as sorti pour ce projet.
Et donc en première partie, on parlait des gens avec qui tu as collaboré. Et évidemment, on peut difficilement rater tous les feats. T'as invité, je sais pas comment on prononce, Reverie à l'américaine. Ouais. Taïro, Fumti, Volodia et Mélane a posé. Comment tu les as choisis, ces gens? Pour chacun, c'était un peu différent. Parce qu'il faut savoir qu'il y en avait plusieurs avec qui on se connaissait déjà depuis. Par exemple, Mélane, on en est à notre troisième collab au final, parce qu'on avait déjà collaboré sur des morceaux où on était plein de gens. Il avait collaboré sur le remix de mon morceau Wild l'année dernière. Et puis, plein de trucs. Et du coup, on s'était déjà rencontrés dans plein de concerts. Rêverie, c'est pareil, on n'avait pas encore fait de morceaux. Mais en fait, depuis 2017, au moins 3-4 fois dans l'année, on se voit. Parce qu'on se retrouve, même si elle vient de Los Angeles, on se retrouve très souvent programmés dans les mêmes concerts, dans les mêmes festivals et tout. Donc à force, on a sympathisé, tout ça. Et on a eu envie de faire de la musique ensemble, donc c'est venu assez naturellement. Taïro, c'était complètement différent, par exemple, parce que en fait, il m'a aidé en amont de mes enregistrements pour toutes les parties où je chantais, en fait, parce que un peu comme une espèce de coach conseiller qui m'a aidé pour la manière d'approfondir ma partie chant, parce qu'il y avait beaucoup plus de morceaux comme Nobody, comme Switch, comme Life, où j'ai utilisé plus de mélodies que d'habitude, et j'avais besoin d'un guide en fait, parce que je me sentais un peu moins à l'aise là-dedans. Et comme pour moi c'est une légende, je suis super fan de lui, j'osais même pas lui demander de faire une chanson avec moi, parce que je me disais il est déjà en train de m'aider pour ça, c'est hyper cool, tu vois. Et en fait quand on était au studio, forcément il était là et tout, et donc j'étais en train d'enregistrer Pensée. Normalement il avait rien à voir avec ce morceau, mais c'est juste que ça lui a plu et tout ça, et donc finalement c'est parti comme ça. Je lui ai dit allez, tu veux pas poser sur le morceau? Il a dit oui, il a kiffé. Soumti, c'était différent encore parce que c'était le beatmaker avec qui on faisait l'instru qui faisait deux morceaux, un morceau pour moi et un morceau pour elle, et on aimait le même genre de truc, donc on s'est dit vas-y, on en fait un ensemble. Enfin, en fait, c'est un peu l'histoire de la vie, tu vois. Des fois, tu rencontres des gens par hasard, et puis d'autres parce que vous deviez vous rencontrer. Comme pour Volodia, par exemple, aussi, c'était différent, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et comment est-ce que tu écris tes textes? Typiquement, si tu fais des feats, tu réfléchis avec les gens ou tu écris vraiment ta partie avant, toute seule? Ça dépend. On peut écrire ensemble ou alors on peut le faire séparément. Mais en fait, l'idée avec les feats, c'est surtout de pouvoir intégrer l'univers de la personne, intégrer la couleur du morceau, et puis surtout, donner les bonnes clés à la personne qu'on invite. Parce qu'au final, si on invite la personne, c'est parce qu'on veut qu'il y ait son style, sa touche à lui ou elle dans notre morceau. Donc l'idée, c'est plutôt de créer un pont et de pouvoir guider la personne vers nous, en fait, pour pouvoir partager un truc à deux. Et donc, en fait, si on est dans cette énergie, en tout cas pour moi, il y aura peut-être d'autres artistes qui vont vous dire l'inverse, hein, mais on n'est pas forcément obligé d'être ensemble. Si on a vraiment cette connexion, en fait, on peut le faire. Mais je pense que c'est quand même important de se connaître avant. Si on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, et puis on s'est jamais vu, et puis qu'on doit faire une chanson comme, enfin, là, c'est compliqué. Ok. Et du coup, tu parlais justement de connaissances, de se connaître l'un l'autre. J'ai l'impression aussi que sur Aquaba, tu te connais mieux toi-même, tu t'affirmes plus, tu t'exposes plus, que ce soit à travers la spiritualité ou le féministe est plus revendicatrice. Oui, totalement. C'est vrai que, en fait, c'est vrai. Après, je l'ai toujours été dans ma musique, en fait, depuis toujours. Mais c'est simplement que je pense que c'est normal, parce que là maintenant j'ai 28 ans, donc c'est normal que je raconte plus les mêmes choses que quand j'en avais 21 ou 22, parce que simplement depuis tout ce temps il s'est passé plein de choses dans ma vie qui sont complètement différentes. J'ai pu aussi apprendre de moi-même, apprendre de mes expériences, me faire casser des schémas, en reconstruire d'autres, apprendre de nouvelles choses, etc. Et donc en fait je pense que c'est une histoire de... Comme je le disais au début, en fait, puisque je pense qu'on se cherche tout le temps, on est tout le temps un peu à la recherche de nous-mêmes, de la meilleure version de nous-mêmes, qui suis-je? Et en fait, moi, ma musique, elle m'accompagne là-dedans. Et donc, je pense que plus je vais comprendre des choses sur moi ou sur le monde qui m'entoure ou quoi, plus
comment dire, ma démarche artistique et ma proposition ira dans ce sens. Et donc je pense que c'est par rapport à ça que maintenant, peut-être que j'ai pas l'impression d'être plus revendicatrice. Je pense juste que j'ai trouvé la bonne forme pour le faire. Parce que il y a plein de thèmes que j'abordais déjà avant et d'autres pas du tout, simplement parce que je savais pas encore comment le faire, je pense. Ok. Et pour finir, t'as été ultra productif pendant le confinement. T'as sorti une série de remèdes, là, les freestyles sur SoundCloud et The Biggest Female All-Style Cypher avec 19 invités internationaux, du très très lourd. Hein. Et t'attends le retour sur scène avec impatience ou t'as encore 2-3 projets sous le coude à sortir comme ça? Ouais, bah franchement, il fallait faire quelque chose parce que moi, quand je fais rien, je me sens trop mal. Enfin, c'est vraiment, je supporte pas de rien faire. Je suis hyperactive, alors il fallait que je trouve des raisons tu vois, de me motiver. Et finalement, bah pour le cypher, c'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à autant de réactions de la part des gens parce que pour nous, c'est habituel en fait. Tu vois, enfin quand je dis nous, enfin pour toutes ces meufs, c'est habituel de rapper. Mais après, c'est vrai que c'était complètement différent de se retrouver toutes ensemble comme ça. Et ça m'a donné l'envie de continuer parce que même au-delà du confinement, le potentiel était énorme. Et là, on est 19, mais il y en a plein qui pouvaient même pas s'enregistrer chez elles parce qu'elles n'avaient pas de micro. Donc on aurait pu aller encore plus loin dans cette histoire-là. Et donc ça me donne envie de développer un peu plus de concepts comme ça dans l'idée de partager parce que j'aurai pas des concerts avant septembre normalement. Donc forcément, je vais avoir des nouvelles idées. Mais là, je suis un peu en train comme l'album vient de sortir et tout, c'est difficile de réfléchir à tout ça en même temps. Mais c'est sûr que je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Ça viendra. Trop bien, bah, on se réjouit. Merci infiniment, en tout cas catégorique. Aquaba est à écouter sans modération. C'est vraiment 1 heure de rap de très haut niveau. Et on se quitte en écoutant New Body, un morceau qui allume les chakras. C'est ça, exactement. Catégorique, dis-leur ça. Je suis toujours au combat, comment ne pas croire en Dieu. En réalité, Ève a dû vendre la pomme en deux. Power to the pussy, tous un lien de parenté. Certains l'appellent Lucie, Mama Renoir, parlons peu. God m'a fait queen, j'ai la vie intense. Mes neveux sont des kings, je souligne l'évidence. Mon ADN est fil conducteur de mon existence. Je suis comme des sourcils français en signe de résistance. La confiance se gagne à qui la donne et nobody. Tu mérites de monter high, mais faudrait pas trop bader. Je suis sorti de l'enfance, le cœur et le corps bombardés. Ils savent qu'on est tous uniques, mais continuent de nous comparer. Respect ma personne, respect comme ça sonne. Flow et texte qui t'assomme. Route c'est futur pour la forme parfaite. Et je me pardonne dans tout ce que je fais, je charbonne. Et prends le temps d'amorcer chaque bombe. So everyday I'm blessed, what else? Some boy c'est loud but bless. Ce pleura c'est tout ce qui me reste. You were witness, quand je rappe le mic. Nobody sound like me like what? Nobody sound like me like G. Nobody sound like me like what? Nobody sound like me like J'ouvre mon cœur, il plante les cieux. Le temps dira qui de nous s'est planté, messieurs. Je rêve de m'envoler, de dompter les cieux. Maître de nos vies pour te sauver, donc t'es le seul. Ils écoutent pas les textes, ça me va de pleurer seul. Bouge tes hanches et ta tête, même si sur ton visage il pleut. Chaque jour un nouveau règne, je recommence si je peux. Donc j'ai la vie, j'ai l'espoir si je veux. Ce qui compte c'est mon message, faut que tu saches. Y'a plein de lâches parmi les gens que tu admires ou sur qui tu flashes. Je veux rester fan et positif, je rappe, je fais pas de politique. Y'a que les cons qui changent pas, y'a que les porcs qui ont pas d'éthique. Je vieillis mais rien ne change, à part moi, à part mon chant. Et je supporte de moins en moins les gens. Pourtant, pour rien au monde, je redeviendrai l'ancienne moi. Je préfère être moi-même que voir quelqu'un d'autre dans mon miroir. I'm blessed, what else? Some boy c'est là où le bat blesse. Ce pleura c'est tout ce qui me reste. You were witness, quand je rappe le mic. Nobody sound like me like what? Nobody sound like me like G. Nobody sound like me like what? Nobody sound like me like G. Nobody sound like me Je vais pas dans le sens de la file, à contre-courant dans le mouvement de la ville. Et j'ai brisé les chaînes qu'impose un système hostile. Prenez-moi pour un fêlé, mais je m'évade de cet asile. Camisolés dans leur costard, ils n'ont plus le ressenti. Mon trésor est dans mes souvenirs et avec l'avenir j'ai rencard. Ma richesse ne se compte pas, je ne suis pas riche de chiffres. J'ai la force de l'artiste, rien dans les poches, mais tout dans mon âme. Je reste en marge, j'ai toujours été hors cadre. On peut pas me caser, ni me mettre en garde. Je reste en marge et garde le même regard. Je veux m'égarer sur d'autres rivages. Ce destin, oui c'est le mien, la vie m'a donné des ailes quand j'étais en
encore gamin, je me suis promis de rester fidèle à moi-même. Et sur mon chemin, j'augmente les décibels. Je suis serein car d'ici la vue est si belle. Every day I'm blessed, what else? Some boy c'est là où le bat blesse. Ce pleura c'est tout ce qui me reste. You will witness, quand je grab le mic. Nobody sound like me like, whoa. Nobody sound like me like, yeah. Nobody sound like me like, whoa. Nobody sound like me like, yeah. Nobody sound like me. Every day I'm blessed, what else? Every day, nobody sound like me. Hey, catégorique, radiovostok.ch